Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le monde se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Le baptême de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, d'après le témoignage de notre Seigneur Jésus lui-même, est un message d'espérance pour toute personne vivant en ce monde. Il vient, celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Cet esprit de vie et de feu, de l'amour divin déborde le cadre de notre histoire. Il était bien là avant notre origine. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, nous dit le livre de la Genèse, comme il sera là encore bien après notre mort. Ce n'est donc pas nous qui perçons les murs du mystère que nous célébrons aujourd'hui, mais c'est le mystère qui perce les murs de notre origine et de notre mort, pour venir à nous, ces murs qu'avait élevés le péché originel. Rappelons-nous, le prophète Isaïe avait soupiré après ta venue en ce monde, Seigneur, après ta révélation plénière, en ces termes émouvants. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais pour faire connaître ton nom. Désormais, nous connaissons le véritable nom de Dieu, grâce au Fils. Le Père se révèle comme le Père en désignant son Fils bien-aimé, en qui il a mis tout son amour. Il révèle le Fils, il le présente désormais au monde, à commencer par ses disciples. C'est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils, dira l'apôtre Saint Jean. Nous pénétrons avec Jésus dans le véritable mystère de Dieu, celui de la très sainte Trinité. C'est donc aujourd'hui que se réalise l'espérance du prophète Isaïe. L'Esprit Saint déchire le ciel, descend sur Jésus à sa prière et se pose comme une colombe sur notre nature humaine. Les murs n'ont pas été assez hauts pour empêcher le vol de la colombe et la venue de l'Esprit Saint. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Cette parole est bel et bien pour chacun d'entre nous. L'Esprit Saint, comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Oui, cette voix est bel et bien pour nous, car elle ne s'adresse pas qu'au Christ seulement, mais aussi à tous les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, ceux qui auront accepté de suivre le Verbe fait chair, comme c'est notre cas. L'Esprit Saint murmure comme une source d'eau à l'intime de nos cœurs, la voix du Père nous disant « Toi, tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Les pères de l'Église, comme saint Hilaire de Poitiers, nous invitent à prendre cette parole du ciel très au sérieux. Tout ce qui s'est passé dans le Christ nous fait connaître qu'après le bain d'eau, l'Esprit Saint plane sur nous du haut du ciel et qu'adoptés par la voix du Père, nous devenions enfants de Dieu. Nous pouvons nous demander à juste titre, pourquoi ? Pourquoi donc cette parole adressée à Jésus s'adresse-t-elle à nous aussi ? La réponse est que lors de son baptême, Jésus se montre pleinement solidaire des hommes pour les élever et les ramener d'une manière surabondante à la vie de la grâce, à leur condition d'enfants bien-aimés du Père. En recevant le baptême des mains du Baptiste, Jésus accepte d'être solidaire de tous ses frères les hommes, assumant leurs péchés et s'apprêtant à les libérer du mal, à les sauver. C'est ainsi qu'il vient à Jean, baptisant au Jourdain, comme un homme ordinaire, un homme parmi d'autres hommes,
du sein de la foule des pécheurs. Sa solidarité l'amène à vouloir recevoir lui aussi le baptême de Jean comme les autres hommes, alors que lui-même est bien le seul à ne pas en avoir besoin, puisqu'il est sans péché. Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture. Si Jésus reçoit le baptême, c'est qu'il accepte de se donner pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Baptisé avec de l'eau par Jean-Baptiste, Jésus, tu accueilles tous ceux qui voudront bien recevoir ton enseignement et le suivre, accueillant eux aussi cette colombe venue du ciel, colombe volant plus haut que les barrières dressées par le péché originel. Marqués du sceau de l'Esprit Saint, à nous d'être aujourd'hui des témoins de cette empreinte éclatante, lumineuse de l'amour de Dieu qui fait de nous des fils, des filles du Père éternel, empreinte céleste, appelée à éclairer nos contemporains et les aider à cheminer dans la grande espérance. Quel témoignage d'espérance en la vie éternelle puis-je rendre autour de moi? Un témoignage qui lui aussi nous dépasse, un témoignage qui ne nous appartient même pas. Le Seigneur, en nous aimant comme ses enfants, nous a fait vivre dans sa maison au milieu de ce monde. Nous appartenons à sa famille. Tout ce qui est à lui est à nous, et tout ce qui est à nous est à lui. Nous avons avec lui cette familiarité et cette confiance qui nous font demander, comme un petit enfant, à son Père la lune, nous disait Saint José Maria. Méditons souvent sur notre condition d'enfant de Dieu. C'est une réalité joyeuse que nous sommes appelés à considérer chaque jour en guise de nourriture spirituelle indispensable pour surmonter avec espérance les contrariétés de notre quotidien. Je suis enfant de Dieu. C'est cet acte de foi qui nous apprend à regarder le monde d'une manière différente. Lorsque nous sommes conscients de cette réalité, nous voyons dans les autres une personne pleine de valeur. Nous ne voyons pas s'ils ont telle ou telle qualité, s'ils ont une certaine couleur de peau, s'ils ont une certaine idée politique, etc. Lorsque notre identité est façonnée par le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous enseignait Saint José Maria, nous voyons qu'il n'y a qu'une seule race, la race des enfants de Dieu, qu'il n'y a qu'une seule couleur, la couleur des enfants de Dieu, qu'il n'y a qu'une seule langue, celle qui parle au cœur et à la tête, sans bruit de parole, mais en nous faisant connaître Dieu et en nous amenant à nous aimer les uns les autres. Se savoir enfant de Dieu, c'est apprendre à se comporter sereinement devant les événements, si durs qu'ils puissent paraître. La vie se transforme en un abandon actif d'enfants qui ont pleinement confiance dans la bonté d'un Père à qui sont soumis tous les pouvoirs de la création. La certitude que Dieu veut le meilleur pour nous conduit à un abandon paisible et joyeux, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. La considération fréquente de notre filiation divine nous remplira de paix aux moments durs. Elle nous donnera la force dans les circonstances pénibles. Nous devons donc toujours recourir à Dieu notre Père, tout spécialement lorsque nos misères sont une menace pour la joie dans notre don à Dieu. C'est la bonne orientation pour ne jamais sortir du droit chemin. Aujourd'hui est un grand jour pour méditer sur le don reçu au baptême. La chose la plus importante dans ma vie, la chose qui me définit le plus en tant que personne, c'est que je suis un enfant de Dieu. Demandons à notre Sainte Mère Marie de nous faire prendre conscience de la merveille d'être des enfants de Dieu. Amen.